Nous sommes mercredi 8 mai 2024. Bonjour et bienvenue sur le Flash Info. Dans une lettre du préfet du littoral, Alain Oron l'a adressée à Maître Aboubakar Baparapé. La marche initiée par l'Organisation de la défense des droits de l'homme et des peuples a été interdite ce 7 mai 2024. Face à l'interdiction de l'autorité préfectorale, les manifestants ont fait un repli tactique à la Bourse du Travail où la déclaration a été lue. Dès 6 heures du matin, la place de l'Étoile Rouge et l'itinéraire de la marche ont été investis par la police républicaine. Les forces de l'ordre ont également encerclé la Bourse du Travail. Cette fois, l'effectif était réduit. La circulation autour de la place de l'Étoile Rouge n'a pas été interrompue. Maître Aboubakar Baparapé et son équipe ont déposé des couronnes au pied de la statue en bois mobile érigée par les Belges. Cette statue symbolique la reconnaissance des sacrifices des martyrs. Dans un autre registre, à présent, 569,12 kg de faux médicaments ont été interceptés à Materi dans le département de l'Atakora par la police républicaine, soutenue par des services de renseignement. La saisie a été opérée à hauteur de Somou, un arrondissement central de Materi. Selon le directeur départemental de la santé de l'Atakora, les médicaments conditionnés en carton et emballés dans des sacs étaient transportés sur des motos. Informée par ses sources, la police républicaine a intercepté le convoi et les 3 transporteurs ont été interpellés et leurs motos saisies. La police a ouvert une enquête dans le but de retrouver les autres membres de ce réseau de trafiquants de faux médicaments. Nous restons toujours dans le nord Bénin où un braqueur a été neutralisé par les éléments de la police républicaine à Tissarou dans la commune de Kandi. Dans un communiqué rendu public par la police, le braqueur a été tué lors des échanges de tirs. Le lundi 6 mai 2024, suite aux différentes plaintes de vol à main armée perpétrées par une bande de délinquants, le commissariat du 1er arrondissement de Kandi a ouvert une enquête. Les renseignements ont permis de localiser avec précision le refuge du chef de la bande criminelle. Ainsi, une équipe dirigée par le commissaire de Kandi 1 s'est rendue dans le village de Tissaroupeul, dans l'arrondissement de Donwaré, commune de Kandi, pour son interpellation. Malheureusement, la riposte lui a été fatale. Une perquisition faite à son domicile a permis de découvrir, outre le pistolet artisanal dont il a fait usage, des munitions de calibre 12, des armes blanches et des amulettes. Un compte rendu a été fait au procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de Kandi qui a prescrit le dépôt du corps à la morgue de Kandi. Carnet noir pour finir ce flash info, Sa Majesté le roi ghanzéen de Wédémen n'est plus. L'annonce du décès qui plonge toute la cour royale dans le deuil est faite par le coordonnateur de Marie Wendo dans un message sur les réseaux sociaux. Selon le quotidien Le Potentiel, il a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances à la collectivité à Lagbe, à Rodéou Gandhi, au chef de l'arrondissement de Wédémen ainsi qu'à toutes les personnes touchées par ce départ du roi. Ainsi prend définitivement fin ce flash info. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de journée à vous.